cher Bubble Lover, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue à toi. Ici je te parle de partage. Et oui, cette chaîne autour du bubble tea, de ma passion qui est cette boisson sociale, me permet de te partager des pastilles. Donc des pastilles en termes de vie, sur mes vlogs de maman entrepreneur, des pastilles autour des recettes qu'on aime à partager en famille et entre amis, et bien sûr mes vlogs concernant, comme tu as compris, les bubble tea. Et oui, c'est le nom de la chaîne, Bubble Fever. Donc aujourd'hui j'avais envie de te parler de quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Mais avant toute chose, comme tu le sais très bien, c'est important, ce que je te partage là, c'est vraiment du kiff, mais pour le soutien, j'ai besoin que tu t'abonnes, hein. Un petit pouce, un petit like, un partage, c'est important. Ça permet de diffuser justement le contenu de ce que je te partage ici et je suis très attachée à cette qualité. Donc si tu soutiens, n'hésite pas, lâche un commentaire et abonne-toi grâce à la petite cloche. Voilà, on revient sur le sujet. Comme je disais, aujourd'hui sur le marché du bubble tea, il faut comprendre et prendre conscience de quelque chose de très important. Il y a 10 ans, lorsqu'on a lancé Bubble Fever, on nous avait prédit que ça ne marcherait jamais, que c'était un marché tellement niche que ça ne pouvait s'adresser qu'à des asiatiques vu que c'était d'origine taïwanaise, que c'était une boisson qui ne serait pas du tout consommée par des occidentaux, que les Européens seraient méfiants et n'oseraient pas aller sur cette boisson beaucoup trop exotique. La prédiction qui a été faite il y a 10 ans, tu peux le constater au travers des réseaux sociaux, au travers des médias, mais surtout très concrètement au niveau des ouvertures de magasins dédiés au bubble tea à Paris, en Ile-de-France et plus largement même en Europe et dans le monde entier, tu vois que ce n'est pas une tendance, que c'est devenu un produit qui s'est ancré dans les habitudes de consommation des consommateurs mondiaux. Et ouais, c'est important. D'ailleurs, spéciale dédicace à Uber Eats, ils ont même créé un onglet Bubble Tea. Donc voilà, donc tout simplement, cette vidéo a pour objet de te donner les prédictions que je pense avoir sur ce marché au vu de toutes les données, de mon expérience sur le marché du bubble tea et ce qui est important de comprendre aujourd'hui. Donc ce qui se passe, c'est que quand tu as énormément d'expositions, d'ouverture et que tu vois que les réseaux justement fourmillent d'images autour des bubble tea, c'est que les grands médias s'intéressent effectivement à cette boisson. Et ce que tu retrouves, c'est ma première prédiction, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'expositions sur ce bubble tea. Ce bubble tea va susciter beaucoup d'interrogations. On va se retrouver avec du contenu qui va être très bienveillant, des articles qui vont justement parler des bénéfices, apporter justement de l'éclairage sur cette boisson qui vient d'Asie, qui est née dans les années 80, et on va avoir justement une approche qui va être vraiment bienveillante. Mais on va se retrouver aussi avec l'opposé, avec du contenu totalement, on va dire, qui a pour objet de simplement faire du buzz, qui va décrier la boisson, qui va mettre en avant la dangerosité entre guillemets de cette boisson avec des peurs qui vont être nourries parce que ça permet de faire encore plus, de surfer un petit peu sur cette tendance qu'on voit un peu partout. Comme le produit est exposé, les médias en profitent et en parlent, on va dire, pas forcément dans les bons termes, parce que ça permet de faire du clic. Donc l'objectif c'est vraiment de resituer un peu tout ça. Donc forcément lorsqu'on a un engouement aussi important dans les médias, ça signifie, deuxième prédiction, qu'on va avoir de plus en plus d'ouverture de bubble tea bar d'ici quelques temps, et ça est déjà prouvé, on le voit que la tendance elle s'accélère, on retrouve énormément de personnes qui se lancent aujourd'hui et on se retrouve aussi nous-mêmes en tant que Bubble Fever Academy, on se trouve avec de plus en plus de sollicitations, de prises de contact, de mails, de personnes qui veulent en savoir plus sur le bubble tea, comment ça marche. Donc ce que je prédis, c'est qu'aujourd'hui on va avoir de plus en plus de gens qui vont se lancer dans le marché du bubble tea, ils vont le saisir comme une forme d'opportunité. Et ce qui est évident, c'est que ce soit des porteurs de projets ou des professionnels de la restauration, tout le monde aura envie de prendre sa part du gâteau et auront envie d'agir très vite. Et donc troisième prédiction, c'est que beaucoup vont trébucher. Et il y en a beaucoup qui vont se casser la gueule parce qu'ils auront tendance à vouloir aller très vite. Et comme je dis, aller très vite, c'est bien, mais c'est pas forcément au détriment de la qualité. Et ça, c'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens décident d'y aller, peu importe le coût, peu importe le prix. Ils cherchent avant tout à brader, à aller au moins cher. Et finalement, ils vont pas complètement
exploiter le plein potentiel de cette boisson. Et c'est ça dont je suis convaincue, c'est que beaucoup vont se casser la gueule parce qu'ils n'auront pas misé sur la carte de la qualité. Comme tu as pu le voir aujourd'hui, dans les grands médias, on se retrouve avec des personnes qui nourrissent les peurs et décrient entre guillemets la boisson sans vraiment la connaître. Donc aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que pour ne pas se casser la gueule, c'est ma 4e prédiction, c'est de se démarquer justement en apportant de la qualité, en allant sur du premium. Et le premium, c'est quoi? C'est devenir concrètement inattaquable sur le marché du bubble tea en tendant sur une vraie rigueur, une vraie qualité et une vraie approche premium. C'est-à-dire travailler avec des produits, avec des recettes, une vraie originalité, une créativité, être vraiment sur, au-delà de faire du bubble tea, c'est de s'engager véritablement sur un positionnement extrêmement qualitatif. On le retrouve même là auprès d'enseignes qui ont décidé d'avoir un parti pris, soit sur de la gourmandise, comme Xing Fu Tang, ou comme des enseignes qui ont décidé d'aller comme des LA sur un positionnement très hype en apportant vraiment une image positive de cette boisson, mais aussi d'aller sur ce que nous proposons Bubble Fever, sur des bubble tea, ce qu'on appelle des bubble tea drinks qui sont dits premium, à base de vrais fruits, à base d'herbes fraîches, en allant justement sur ce type de bubble tea qui te permet vraiment de t'affranchir de ce qui est entre guillemets fait de manière excessive et puis surtout fait de manière pas raisonnable, c'est-à-dire avec beaucoup d'excès de sucre, avec d'ajout de creamers en excès qui sont du coup chargés en matière grasse végétale hydrogénée. Tous ces aspects-là, il faut le savoir que dans la composition des bubble tea, on va avoir des choses très healthy comme des choses qui vont être totalement nocives pour la santé. Et c'est en ça que les personnes qui vont durer et perdurer vont se démarquer en apportant vraiment cet engagement sur cette qualité. Voilà, chers amis Bubble Lovers, si tu veux en savoir plus, si toi aussi tu es porteur de projet, que tu as envie de te lancer sur ce marché du bubble tea, que tu veux t'accompagner sur ce sujet-là, je t'invite à t'intéresser fortement à ce que nous proposons, nous, sur le niveau 2 de la Bubble Fever Academy, où là, nous allons vraiment sur du bubble tea de très haute qualité, on va aller vraiment sur des infusions à froid, on va travailler vraiment des produits frais, et on va du coup apporter une dimension que peu de gens n'osent aller, parce que par peur de faire mal ou par peur de la complication. En réalité, il s'agit de process et de méthodes. Sur le niveau 2, on va vraiment approfondir toutes ces techniques en allant vraiment sur différentes méthodes pour apporter vraiment ce niveau de qualité et d'engagement. Je t'invite à nous rejoindre sur la prochaine Bubble Fever Academy, la conférence. Donc tu peux laisser toutes tes coordonnées directement sur le lien que je vais te laisser en descriptif de cette vidéo. Voilà, chers amis Bubble Lovers, j'espère que ça t'a appris beaucoup de choses, que ça t'a permis de comprendre un peu mieux les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui sur le marché du bubble tea, mais de manière plus générale. Pour moi, c'est une tendance finalement que je prédis sur le marché du bubble tea, mais que je peux constater également par ailleurs sur tous les autres marchés. Le premium, que ce soit dans les burgers, que ce soit dans les pokéballs, que ce soit en fait dans n'importe quel finalement type d'activité, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut s'engager là-dessus pour faire la différence. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à notre chaîne YouTube ici même en t'abonnant, cliquant sur cette petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Donc je partage du contenu de recettes, mais aussi des vlogs et des conseils pour ton activité bubble tea. Et on se retrouve bien entendu également sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et Twitch bien sûr. Voilà, merci à toi, à très bientôt, ciao ciao.